Saint-Esprit, présence matin, il va te toucher, il va te guérir, il guérit son église, il va nous affranchir, tu nous fais du bien. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Ah, tu es là.
reconnaissent que c'est toi, Seigneur. Que l'on reconnaisse que c'est toi, que c'est par toi, que c'est pour toi que nous faisons ces choses. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Esprit du Seigneur, dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce. L'espoir de votre temps, il vous ouvre les portes et vous fermez. Vous entrez dans une
La qualité de ton amen, c'est la visitation de Dieu sur ta vie. Alléluia. Je suis avec, il y a plusieurs qui m'ont accompagné. Ce sont, ils ont décidé de venir à la mission de Dieu, de ne pas les citer tous. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Nous bénissons Dieu pour les chants, que Dieu vous bénisse, acclamons Dieu pour la vie. Qui est dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est un grand jour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Tout avec ton voisin, dis-lui tout va bien. Parce que Jésus est au contrôle. Tout va bien parce que Jésus est au contrôle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'ai un message pour toi. Ce matin, j'ai reçu un message pour toi. Je voulais que tu sois particulièrement attentif à ce message. Il y a des saisons dans la vie et tout le monde est amené à passer par ces saisons-là. Et la question, parfois, quand on passe les saisons, et si on est préparé, on va croire que ce sont les attaques. Ce matin, je crois que je vais te parler des attaques du diable. Je vais te parler de ce que tu peux vivre, même quelle que soit la source, et comment est-ce que tu vas pouvoir les vivre. Je vais te parler de comment est-ce que tu dois vivre dans l'adversité. Comment est-ce que tu dois vivre lorsque les limites arrivent. Tu vois, tous ceux qui ont brillé avec Dieu, et tous ceux qui brillent avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut briller avec Dieu ici? Y a-t-il quelqu'un qui peut briller avec Dieu? Tu ne vas pas lever la main, donc tu m'en mets, il n'y a pas beaucoup de donc tu vas briller, toi. Hey, tu ne vas pas briller, tu ne vas pas briller. Parce que la saison, on va te reconnaître comme quelqu'un qui brille et qui brille. Vous connaissez ce qu'on appelle des limites. Quand je dis limite, ça ne veut pas dire que c'est un point où tu peux plus aller plus loin. Non, en fait, ce dont je vais te parler, les limites, en fait, c'est quoi? C'est comme des barrières invisibles. C'est comme des barrières parfois visibles ou invisibles qui se dressent au-devant de toi à un moment donné de la vie. C'est comme si tu étais dans une vie confortable et tout à coup vient une situation qui crée un inconfort dans ta situation. Est-ce que je me fais comprendre? Tu vois, et puis les limites, ce qui te limite peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir parfois d'un manque de ressources financières. Il peut s'agir d'une santé fragile. Ça peut arriver. Il peut s'agir d'un passé douloureux, une enfance douloureuse que tu as connue. Ce sont des choses qui limitent. Il peut s'agir des échecs qui se répètent. Les échecs répétés. Qui n'a jamais joué ici? Okay. Tu n'as jamais joué. Ok, donc on a tous échoué ici. Qui a déjà joué? Moi je lève les mains. Alléluia. Amen. Donc ça peut être, tu vois, des échecs qui se répètent, des paroles négatives qui ont été prononcées sur ta vie. Donc ça peut être une décision de justice ou une décision administrative qui t'a été rendue et qui n'était pas favorable pour toi. Il peut s'agir parfois aussi, tu vois, d'un refus d'un prêt bancaire, alors que tout était déjà bien prédestiné pour que tu aies ton prêt bancaire. Il peut y avoir, on est en Île-de-France, et il peut y avoir des difficultés de ça. De qui ça parle? Ça ne parle pas? Des difficultés dans la salle. Tu vas avoir une salle à toi toute seule, où tu es un H24, tous les jours, tous les jours. Tu es frustré. Qui est frustré par rapport à ça? Alléluia. Donc on est ensemble. Tu vois, tout va dépendre de l'interprétation que tu vas avoir de ce qui te limite. Une limite peut se voir comme un point final ou un point virgule. Est-ce qu'on est ensemble?
dit, le Seigneur va t'amener quelque part. Une limite, ce qui te limite peut être vu comme un terminus ou un arrêt temporaire. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Une limite peut se voir tantôt comme un tremplin qui te permet d'aller beaucoup plus haut, soit comme un blocage définitif. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tout va être dans la manière dont tu interprètes. Tout va dépendre de l'angle de vue. Tout va dépendre de la perspective avec laquelle tu regardes. Avec laquelle tu prends la limite ou la situation que tu es en train de traverser. Alors, je t'invite ce matin à prendre les lunettes de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je t'invite ce matin à prendre les lunettes de Dieu pour regarder désormais ce qui te limite sous l'angle et sous le point de vue de Dieu. Vue du ciel, ne pas vue de la terre. Ah non, t'as pas compris. Moi, dans la vie, je voyage beaucoup. Et chaque fois que tu voyages, que tu prends un avion, quand tu es en plein vol, tu regardes la terre, tout est tout petit. Même la tour Eiffel, que tu prendrais grande. Quand tu es au pied de la tour Eiffel, tu regardes le sommet de la tour Eiffel, tu te dis, mais c'est quelque chose d'infranchissable, inatteignable. Comme faux. Maintenant, quand tu es à bord d'un avion, tu regardes cette grande tour Eiffel, elle paraît totalement insignifiante. Tu vois. Donc, tout est question d'angle de vue. Ce matin, le Seigneur veut t'amener à changer la perspective. À changer les lunettes. À passer des lunettes humaines aux lunettes divines. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce qu'il y a un ce matin? Je vais te parler d'un homme et de deux hommes. Il s'appelait Josué et l'autre s'appelait Caleb. Ils avaient été envoyés en mission. Mission recommandée par le pasteur Moïse. Le pasteur Moïse les a envoyés. Allez regarder la terre promise. Quand ils sont arrivés, c'était 12. Quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait que c'était bien là où c'était. Il y avait aussi des obstacles là-bas. Il y avait des limites là-bas. Quelqu'un me dit les limites. Et quand ils sont revenus, ils ont rendu le rapport. Les 12 autres, les 10 autres ont rendu un rapport totalement négatif. Lunettes humaines. Bien comme lunettes humaines. Tu vas changer les lunettes ce matin. Dieu va te faire changer les lunettes ce matin. Alors donc, les 10 autres, ils rendent un rapport. Dans Nombre chapitre, tu regarderas ça dans plusieurs passages. Nombre chapitre 13, verset 33, et Nombre 14, verset 9. En tout cas, Nombre 13 et Nombre 14. Alors, ils vont rendre un rapport. Ils vont dire au peuple, ah, nous avons vu des géants là-bas. Nous étions à leurs yeux. Et à nos yeux, comme des sauterelles. Lunettes humaines. Et puis il y avait deux autres là, qui avaient les lunettes de Dieu. Et puis les lunettes de Dieu, ils ont dit, oui, certes, il y a des géants là-bas. Mais nous, avec notre Dieu, nous, quand on les regarde, on les voit comme des gens sans voiture. Sans couverture. On les voit comme des marchés bien pour arriver à notre Canaan. Voyez les lunettes de Dieu que tu dois avoir désormais dans tout ce qui te limite. Je suis venu te dire ce matin, Dieu est sur le point de commencer à changer ta perspective. Il est impossible de prier avec Dieu tant que tu ne le vois pas comme Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux un autre exemple? Il y a un homme qui s'appelait Moïse. Moïse arrive, il se retrouve devant la mer Rouge. Moïse se retrouve dans la mer Rouge. Au-devant de lui, c'est l'océan. Je ne parle pas du lac. Je parle pas de la rivière. Je ne te parle pas de la Seine. Je te parle de l'océan. Au-devant de lui, c'est l'océan. Derrière lui, c'est Pharaon et son armée qui arrivent. Ils se retrouvent comme devant une impasse. Situation d'impossibilité totale. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il prend ses lunettes de Dieu. Moïse n'a pas compris. Moïse a commencé à pleurer. Dieu lui dit, mais je vais te donner quelque chose. Change tes lunettes. Dieu lui dit, change tes lunettes. Et quand il a changé ses lunettes, il a
prié à Dieu. Dieu a répondu. Et Dieu a fait en sorte que la mer rouge est devenue le tapis rouge. Tout le matin, toute la mer rouge qui était au devant de lui, Dieu l'avait transformé en tapis rouge. La devenu pour la mer, c'est une manifestation au nom de Jésus. Il y a cette grande bénédiction, cette grande chose, cette bienfait derrière ce qui te limite et que tu ne réalisais pas et que Dieu veut te montrer aujourd'hui. Donc tu voyais juste les problèmes derrière ce qui te limite. Dieu veut te faire voir ce matin qu'il y a des bénédictions derrière ce qui te limite là. Est-ce que tu es prêt avec moi? Il y a au moins 7. Je vais t'en parler ce matin si le temps me le permet. Est-ce qu'on a ça? Premièrement, premier bénéfice, premier bienfait. Alléluia. Première bénédiction qui se cache derrière ce qui te limite. En fait, ce qui te limite révèle ce sur quoi ta foi est fondée. Ce qui te limite révèle ce sur quoi ta foi est fondée. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vois, tant que tout va bien, tu crois que tu es fort. Tu crois que tu es autosuffisant, à l'aise. Mais quand une limite arrive, un problème arrive, une difficulté arrive, ça te chamboule, ça te fait sortir de ta zone de confort. Et c'est là que l'on va savoir sur quoi et sur qui tu as mis ta confiance. Sur quoi et sur qui tu as basé ta foi. Si ta confiance, mon frère, ma soeur, si ta foi est basée sur le confort professionnel, ton emploi que tu as, le salaire que tu as, et si un jour, je ne souhaite pas que cela t'arrive, tu perds ton emploi, cela va briser ton identité. J'ai dit, cela va briser ton identité. Si ta confiance repose sur un homme, une femme, une relation, le jour qu'arrive une trahison, tu seras totalement anéanti. Mais si ta confiance, ta foi est bâtie sur l'alpha, l'oméga, Christ, le rocher vert, tu seras inébranlable. Tu seras inébranlable. La Bible dit, Proverbe chapitre 11, verset 28, la Bible dit, celui qui se confie dans ses richesses tombera. Est-ce que tu es avec moi? Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Et Jérémie chapitre 17, verset 5 dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Frère, tu vois, on est là aujourd'hui, on est à l'église, tout va bien. Tu travailles, tu as du boulot, tu as du salaire, tu travailles, tout va bien. À l'église, on te voit, tu sais, mais dès l'instant où ça commence à être compliqué au boulot, pasteur, vraiment, tu vois là, en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Je lève un peu le pied. Est-ce que ça parle à une star ou à un star? Frère, je t'assure, je suis resté cette année dans mes affaires. Comme j'ai changé de situation avec un nouveau contrat, de business, d'opportunité, je suis resté 5 mois sans avoir de rémunération. 5 mois. Et je suis resté totalement détendu. Je m'en suis la chef de l'élément de gauche, encouragé au projet. Je vais te dire, je suis pasteur, je sais Dieu, et puis j'ai vu ça. Non, pas faire. Moi, c'est d'abord les mes problèmes, et puis ensuite. Erreur à mes jamais. Change de lunettes, change de lunettes. Change ta manière de voir. Change ta manière de voir. J'ai dit, change ta manière de voir. Ce matin, au nom de Jésus. Arrête de mettre ta confiance
confiance et ta joie uniquement dans les choses. Arrête de mettre ta confiance uniquement dans les hommes. Le temps est venu maintenant où ta confiance doit être basée non pas sur ce que tu as, non pas sur ce que les gens te donnent, mais uniquement sur ce que Dieu est. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi qu'on est là. Ça, c'est la première des bénédictions. Ce qui te limite à venir révéler. C'est sur quoi ta foi est fondée. En cela, c'est une bénédiction. Oui, ça nous pousse à fonder, à être fondé, enraciné en Christ et Christ seul. Amen. Amen. Deuxième bénéfice, ce qui te limite va te pousser soit à crier à Dieu ou à murmurer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce qui te limite va te pousser soit à crier à Dieu, soit à murmurer. Chante peut-être. Donc arrête de murmurer. Quand Dieu est devant, il me limite. Apprends à crier à Dieu. Apprends à prier intensément. La limite là, c'est parfois un moyen pour Dieu de t'amener à renforcer ton intimité et ta vie de prière. Parce que quand tout va bien, tu ne pries pas. Il y a certains qui commencent à prier seulement quand ça va mal. Je te dis, en tout temps, tu dois prier. Quand ça va mal, tu pries. Quand ça va bien, tu pries. Tu dois prier en tout temps. Tu dois prier le matin, tu dois prier à midi, tu dois prier le soir, tu dois prier en tout temps. Tu dois apprendre le cri de Dieu. Dieu va t'apprendre le cri. Anne, dans la Bible, a appris le cri à Dieu parce qu'elle vivait une situation de stérilité chronique de tous les sens. Et sa épouse, qui s'appelait Pénina, se moquait d'elle à chaque instant. Cette situation n'a pas poussé Anne à aller murmurer, à aller dire c'est la sorcellerie dans la famille, c'est un grand-père, arrière-grand-père qui est derrière cette situation. Anne est allée se réfugier dans la prière. Comme dit l'apôtre Yvan, elle n'est pas allée dans la prière, elle est allée dans la prière. Ta limite doit te pousser à activer l'arme de la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Arrête de murmurer comme ce peuple. Tu vois, attention mon frère, arrête de rentrer. Arrête, tu vois, il ne faut pas qu'après les lamentations de Jérémie, il y ait maintenant les Jérémiades qui portent ton nom. Je t'explique. Dis pasteur, explique. Ok. J'explique. Voilà, j'explique. Ok. Dans la Bible nous raconte une histoire. Allons-y. Dans le. Est-ce que c'est quel passage? Je vous traiterai selon vos murs. Je vous traiterai selon vos murs. Trouvez-moi le passage. Dans mes références, je vous les donner. Dans Nombre chapitre 14, je crois. Nombre chapitre 14, il a dit je vous traiterai selon vos murmures. Nombre 14, combien? 28. Vous pouvez l'afficher? Affichez-le. C'est affiché? Non, 14. Affichez à l'écran. Alléluia. Je vous traiterai selon vos. Aïe, qu'est-ce que vous allez pour le nom de Jésus? Nombre 14, à partir du verset 28 au verset 29. Version Semeur. Mettez la version Semeur. La version Semeur dit, si vous ne l'avez pas, je vais l'afficher, je vais la lire. C'est bon? Ok. Acclamons pour la région. La Bible dit, dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi en aussi grand nombre que vous êtes. En fait, dis aïe aïe, que ça ne m'arrive pas. Tu vois,
une situation de crise, un blocage, une limitation pousse les gens à murmurer après Dieu, à rejeter même Dieu. Si Dieu existe, pourquoi des choses arrivent? Si Dieu existe, pourquoi il y a ça? Dieu dit, si tu rentres là-dedans, tu es en train de murmurer. Et ne fais pas que je te traite selon tes murmures. Et si Dieu, Seigneur, dis avec moi, Seigneur, ne me traite pas selon mes murmures, ne me traite pas selon mes plaintes. Aie compassion de moi. Au nom de Jésus. Acclame Dieu. Anne a refusé de répondre aux murmures, a refusé de répondre par les plaintes. Elle a répondu par la prière. Quand tu commences à développer l'art de te tourner vers Dieu, quelle que soit la situation, de te réfugier dans la prière, d'avoir recours à la prière. Recours, quand on dit recours à la prière, ça veut dire qu'un recours, pour ceux qui sont juristes, vont comprendre ce que ça veut dire un recours. Un recours, amen, un recours, c'est quelque chose, c'est une action qu'on intente lorsque on estime qu'on a droit et que la situation est injuste. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que la dame, la femme, devant la femme veuve devant le juge unique, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée intenter un recours en disant qu'il me soit fait selon ce que j'ai droit, selon mon droit. Je réclame que mon droit me soit fait. Anne est allée au-devant du trône, devant la cour céleste de justice, pour dire, Seigneur, je ne réponds pas à l'offense par l'offense. Je ne réponds pas aux moqueries de ma épouse par la moquerie. J'ai choisi de venir faire recours à la prière. Chaque fois, frère, situation de blocage, une porte fermée, chômage chronique, je t'explique des signes à partir de ce moment-là d'engager l'arme de la prière. Quand tu engages l'arme de la prière, Anne a engagé cette arme-là, elle est arrivée, à un moment donné, elle priait tellement que la Bible nous dit qu'elle murmurait, on pensait qu'elle était sourde, on pensait qu'elle était ivre. Oh yes! Les mots n'arrivent même pas à sortir. Tu es juste là en prière, à 5h du matin, debout pour la prière. Minuit, tu engages l'arme. Le matin, à midi, on fait de pause. L'heure de pause entre midi et 2. Tu dis, mon collègue, excusez-moi, ce midi, je ne peux pas déjeuner avec vous. Tu ne dis pas, mais entre tu dis, j'ai rendez-vous devant la cour. Je dois aller faire un recours à la prière. Et tu vas engager l'arme de la prière. À force d'engager cette arme-là, le ciel a répondu. La femme qui était stérile, la Bible nous dit, elle a sorti, elle est devenue, en fait, elle a sorti d'un champ. Elle a stérile enfante 7 fois. Je dégage les règles. À partir d'aujourd'hui, dans ta limite, dans ce qui te limite, alors que tu décides d'engager l'arme de la prière, je dégage les règles. À la même période, l'année prochaine, tout ce qui te limitait, ce qui te limitait, d'un point de vue personnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue relationnel, à cette même période, l'année prochaine, tes entrailles s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Et à la même période, l'année prochaine, tu viendras partager le témoignage de l'appartement, témoignage de l'éclat, témoignage de promotion, témoignage de pensée, témoignage de l'élévation. À cette même période, l'année prochaine, ta condition aura changé. Ton statut aura totalement changé au nom de Jésus. La qualité de ton amen, c'est la grâce qui te l'autorise. Troisième bénédiction, ce qui te limite, te pousse à réfléchir différemment et à chercher des solutions que tu n'aurais jamais envisagées en période de confort. Ce qui te limite te pousse à réfléchir autrement et à chercher des solutions que tu n'aurais jamais envisagées en temps de confort. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 14, au jour du malheur, réfléchis. Yes. Au jour du malheur, réfléchis. Donc en fait, est-ce que tu sais que quelqu'un comme Paul, l'apôtre Paul, a sorti? Est-ce que c'est que l'apôtre Paul est celui qui a écrit environ les 3 quarts du Nouveau Testament?
la majorité de ce qu'il a écrit, il a écrit pendant qu'il était en prison. Il était en prison. C'est-à-dire qu'il était privé de liberté, privé de moyen de se déplacer physiquement. Et donc, dans cette limite-là, ça l'a poussé donc à réfléchir et à envisager des solutions qu'il n'aurait jamais envisagées s'il n'était pas dans la prison. Est-ce qu'on a ça? Tu vois qu'il y a une bénédiction derrière ce qui te limite. Je dis, il y a une bénédiction derrière ce qui te limite aujourd'hui. Il y a une bénédiction derrière ce qui te limite aujourd'hui. Arrête donc de voir la limite. Arrête donc de voir ce qui te limite comme la fin de ta vie. Je suis fini, je suis mort. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est qui? Les limites ont ceci de particulier, qu'elles te poussent à sortir de ta zone de confort. Elles t'étirent pour faire révéler les dons qui sont enfouis à l'intérieur de toi. Et les dons qui sont à l'intérieur de toi qui ne se manifesteront jamais tant que tu es dans ta zone de confort. S'il n'y a pas quelque chose qui te limite, tu ne pourras pas t'étirer. Ah, tu n'es pas ça. C'est la vérité. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Il y a des dons qui sont enfouis à l'intérieur de toi. Si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères. Et dit si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères comme esclave, Joseph n'aurait jamais expérimenté les talents des gestionnaires qui étaient en fait de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Et si dans la maison de Potiphar, on n'avait pas enfermé Joseph de manière injuste, on n'avait pas envoyé en prison de manière injuste, le don d'interpréter les songes qui étaient enfouis à l'intérieur de Joseph ne se serait jamais manifesté. Tu n'as pas compris. Et si ce don ne se serait manifesté, Joseph ne serait jamais arrivé au palais pour devenir le stratège de Pharaon. Dans ce qui te limite, il y a une bénédiction. Dans ce qui te limite aujourd'hui, il y a une bénédiction. Dans ce problème, dans cette porte-là, dans cette porte qui est fermée aujourd'hui, dans cette porte qui est fermée aujourd'hui, il y a une bénédiction. Il y a des grandes grâces qui se cachent à l'intérieur. Alors, face à des situations, mon frère, face à cette porte-là, chaque fois que tu te retrouves devant une impasse, tu vas te retrouver dans une telle situation. Arrête de commencer à faire, tu vois. En fait, il faut que tu te poses cette question. Pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux sortir de moi au travers de cette situation? Mais la grâce, est-ce que tu sais, si je vais te parler entrepreneuriat, est-ce que tu sais qu'il y a au moins 500 entreprises qui sont en fait une entreprise égale une idée. Donc à l'intérieur de toi, il y a au moins 500. Tu te rends compte? Si chacun d'entre nous sortait au moins 2 entreprises avec les idées qu'on a, mais il y aurait plus de plus, il y aurait plus de plus. Mais on a généré 700. Pourquoi on galère? Parce que t'as ne plus passer. C'est ça le problème. C'est fini la saison où on dit c'est pas bon à prier. Il faut maintenant que tu sois bon à prier. Arrêtez de ton amen la prière. Telle idée, telle clé, Dieu veut sortir derrière la situation. Durant la période de Covid, toutes les églises étaient fermées. Vous vous souvenez ou pas? Vous avez oublié? Est-ce que vous savez que c'est durant la période de Covid qu'un pasteur chrétien a connu sa plus grande croissance? Pourquoi? Parce que durant la période de Covid, quand les gens étaient bloqués, Dieu a parlé à son serviteur, notre Père spirituel. Dieu lui a donné une idée innovante. Donne-moi une idée innovante. Qu'on n'aurait jamais eu en temps normal s'il n'y avait pas la crise. Et cette idée, c'était quoi? ICC chez vous. Et plusieurs sont peut-être parmi vous ici. Vous avez connu ICC à partir de ce moment-là. Parce que l'église venait chez vous. Vous ne pouvez plus aller ailleurs. Vous ne pouvez plus déplacer dans vos églises. Les églises étaient fermées. Et donc l'église est venue chez vous. Tu viens de vivre ton téléphone, puis le dimanche, tu t'es connecté à la voix de la bonne image. C'est ça qui a une propulsion énorme à un pas sans 13 ans. Donc tu comprends que derrière une crise, Dieu, derrière une situation, derrière une porte fermée, derrière ce que tu appelles un passe là, derrière cette situation qui est compliquée, il y a une idée géniale qui vient de sortir. Il y a une solution innovante qui vient de sortir. Et je prie qu'à partir de ce matin, il y a un téléchargement nouveau, un téléchargement de grâce, un téléchargement d'idées, un téléchargement de solutions, un téléchargement de solutions, non seulement pour ton église, non seulement pour ta famille, pour ton pays, je dis pour ton pays. Le monde entier saute le corps au nom de Jésus. Saute le corps au nom de Jésus.
les gens ne cherchent pas à aller dans le domaine. On ne cherche pas le coaching des dirigeants. On ne cherche pas à aller des telles choses. Je pense que c'était. Tu crois qu'il y a quelques années, je ne connaissais pas ça. Il y a quelques années, je ne savais pas. C'était arrivé de moi, mais je ne savais pas. Il a fait des crises. C'est ma crise. Il a fait des crises, des limites. Les situations compliquées pour pouvoir les sortir. Je te partagerai cela. Amen. Derrière ce qui te limite, il y a des opportunités énormes. Derrière ce qui te limite, derrière ce qui te bloque, il y a des opportunités énormes. Quatrièmement, Dieu se sert de ce qui te limite pour te former, pour te bâtir et se révéler à toi. Dieu veut se révéler à toi au travers des crises, au travers des situations, au travers des portes fermées. Dieu veut se révéler à toi comme il ne s'est jamais révélé. Parfois tu es trop occupé. Il faut parfois une crise pour un stop. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Tout ce qu'il avait, il avait perdu tout ce qu'il avait. Et il était devenu, et ce qu'il avait perdu, sa situation de galère, de misère, est devenue un tremplin pour la révélation divine. Voilà pourquoi Job va dire: mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Maintenant, mon œil te voit. Maintenant, mon œil te voit. Seigneur Jésus. Tu vois, parfois tu entends ce que tu entends parler de Dieu. Dieu il est bon, Dieu est fidèle, mais tu n'as jamais expérimenté. Job avait entendu parler de Dieu. Ses oreilles l'avaient entendu parler de Dieu. Mais il dit maintenant j'ai vu Dieu. Comment il a vu Dieu? Après avoir tout perdu. Perdu, la société n'a pas perdu sa femme, perdu ses enfants, perdu ses entreprises, perdu ses richesses. Il a tout perdu, tout. Il est resté éternel. Donc malgré tout ça, Dieu le connaissait. Dieu même avait entendu le témoignage de Job. Dieu a dit à Satan: as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne d'éternel comme lui. Donc Dieu le connaissait, lui ne le connaissait pas Dieu. Il attendait parler de Dieu. Il aimait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Ce n'était pas le niveau. Non, mais ça c'est le niveau. Il n'avait jamais vu Dieu. Il n'avait jamais expérimenté Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Dieu parfois veut se faire connaître à toi au travers de cette expérience. Il veut te faire connaître sa nature. Dieu te fait connaître sa nature. Il a fait connaître sa nature à Job. Sa nature par sa fidélité. Job peut te parler de la fidélité de Dieu. Il est qualifié pour parler de la fidélité de Dieu. Il peut te dire que Dieu est un Dieu fidèle, que Dieu est fidèle. Quand tu entends, tu chantes. Tu chantes quoi? Tu as encore expérimenté. Je prie que tu rentres dans une dimension. Et ce qui te limite aujourd'hui, ce qui paraît comme des blocages, ce qui paraît comme une impasse aujourd'hui, que Dieu s'en sert pour se révéler à toi, pour te forger, pour te former, pour te développer, pour se révéler à toi de manière extraordinaire. La révélation de Dieu se manifeste dans ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus. Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 3 à 4, Paul va parler. Paul aussi a expérimenté la même chose. Et là, c'est ce que Paul va dire. C'est affiché ou pas? On va dire ensemble. C'est parti. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette épreuve, l'espérance. Acclame Dieu pour sa parole. Nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions de cela. Tu apprends à te connaître. Il t'apprend à te connaître. Donc, demande cultive l'habitude de dire à Dieu quand tu passes par les moments difficiles. Cultive l'habitude de poser des questions à Dieu. Notamment demande au Seigneur: qu'est-ce que tu veux que je comprenne derrière cette situation? Peut-être Dieu veut renforcer ta foi. C'est ta foi qu'il a besoin de renforcer. Peut-être qu'il veut purifier tes motivations. Il a dit que tes motivations ne sont pas pures. Il veut purifier tes motivations. Est-ce
Est-ce qu'on est ensemble? Parfois, Dieu, il veut élargir ton niveau de compassion pour les autres. Moi, je connais une fille. Dans une relation passée, elle avait été une femme battue. Elle a commis les violences conjugales. Et quand elle est venue en Christ, elle a décidé de créer une association en faveur pour aider les femmes qui sont battues. Wow. Tu vois? Donc son expérience douloureuse a été transformée en témoignage. Aujourd'hui, elle est une source de bénédiction. Ce Dieu a voulu augmenter. Dieu s'est servi de cette crise, de cette situation, pour pouvoir créer quelque chose qui va pouvoir aider les autres. Que cette grâce te localise au nom de Jésus. Que cette grâce te localise au nom de Jésus. Que des idées nouvelles viennent sur toi. Que tu reçois des dons exceptionnels. Au nom de Jésus. Ce qui ne te tue pas ne te rend fort. Amen. Cinquièmement, ce qui te limite sert à activer des dons, sert à activer ton potentiel, ton véritable potentiel. Ce qui te limite va servir à activer ton véritable potentiel. Amen. Je te dis, il y a un potentiel intérieur de toi. Amen. Il y a un potentiel intérieur de toi. Amen. Avec Dieu, tu vois, le confort te maintient dans l'ordinaire, alors que l'inconfort va t'amener dans l'extraordinaire. Oui. Quand tu es dans le confort, là, tous les jours, tu vis une vie ordinaire. Mais quand tu arrives à une situation inconfortable, tu vas te pousser à rien. C'est ça qui va t'amener dans l'extraordinaire. Il n'y a pas d'extraordinaire sans confort. Alors, ça te pousse là-dedans. Et je prie qu'à partir de maintenant, ici, à ICC Versailles, que le Seigneur suscite des hommes et des femmes extraordinaires. Des hommes et des femmes extraordinaires. Des hommes et des femmes extraordinaires. Que ton potentiel se révèle. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? David, un homme qui arrive, jeune homme, trop jeune même pour la guerre, sans armure. Saül, le roi Saül lui donne les armes. Et il envoie aux armes là, ça ne me convient pas. Il va se présenter devant le géant Goliath avec un tout petit âge, jeune homme, 17 ans, devant un guerrier, un homme de guerre, habitué à la guerre. Et David arrive, il n'a pas d'expérience militaire. Et il savait ça qu'il va aller confronter, le géant Goliath. Mais est-ce que tu sais que cette limite-là, c'est tout ce qu'il avait comme limite humaine? Je suis en train de te dire, je ne peux pas dire ça. En fait, je suis dans une dimension de compréhension. C'est-à-dire que ce qu'on appelle limite là, dans ta vie là, ce sont les limites purement humaines. À l'intérieur de toi, il y a des capacités surnaturelles. Au-delà des limites naturelles, il y a des capacités surnaturelles qui sont à l'intérieur de toi. Et ces capacités surnaturelles ne peuvent sortir que face à certaines situations de limitation, de blocage. David, le don extraordinaire, la capacité, le potentiel extraordinaire de guerrier, homme fort, que Dieu avait déposé en David, ne s'est manifesté que lorsque il est venu se présenter devant Goliath. Et il s'est présenté sans les armes humaines, sans les compétences humaines. Appelez le monde de l'heure qu'on a rien contre les diplômes, ça c'est vrai. Amen. On n'a rien contre les diplômes, on n'a rien contre les titres. Amen. Ok. Mais nous avons quelque chose. C'est que en fait, nous ne nous appuyons pas sur le titre. On ne s'appuie pas sur le diplôme. Mais on s'appuie sur la grâce. Voilà pourquoi David me dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, c'est-à-dire que les instruments humains, avec les armes humaines. Mais moi je viens contre toi. Voilà le nom de l'Éternel que tu as accepté. En tant que Dieu, tu vois tes limites là, dans tes limites là. Il y a un Dieu qui est illimité dans tes limites. Et si tu l'engages, frère, tu rentres dans la dimension de Dieu. Je déclare que tu rentres dans cette dimension. Tu rentres dans la dimension du surnaturel au nom de Jésus. Puissant message. Le docteur Miles Monroe disait cette chose suivante. Il disait, moi je l'ai beaucoup écouté aussi. Il disait que c'est la pression qui fait sortir l'huile du livre. Et c'est la pression qui fait sortir le vin du raisin. Et c'est la même pression qui fait sortir la puissance de la vie d'un croyant fidèle. Donc, désormais là, quand tu seras sous pression, allez, sois déterminé.
sous pression. C'est là, la pression, là, c'est pour que le Saint-Esprit, le potentiel, et le potentiel enfuit la territoire. Donc, on va s'exprimer. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin. Arrête de te laisser limiter. Arrête de te laisser influencer. Décide à partir de ce matin. Décide à partir de ce matin de faire face à cette pression-là. Cette pression va révéler ton potentiel intellectuel de toi. Décide à partir de ce matin. Va, sors de ta zone de confort. Va te former. Va te former. Va t'inscrire au cours d'anglais. Va te former. Forme-toi en anglais. Augmente ton potentiel. Augmente ta valeur. Va t'inscrire à l'auto-école dès la fin de ce cours. Décide d'aller te former dans un domaine de spécialité. Va te former dans le domaine d'intelligence artificielle. Domaine d'intelligence artificielle, vas-y maintenant. Ne remets plus à demain, c'est maintenant, c'est la saison. Tu vas sortir à partir d'ici pour aller le faire. Prends rendez-vous dès demain ou mardi. Lundi, les banques sont souvent fermées. Dès aujourd'hui, tu peux écrire, même si la banque est fermée. Prends rendez-vous avec ton banquier pour ce prêt immobilier. C'est maintenant. La saison. Tu vas sortir de cette situation. Cette situation-là, maintenant tu vas prendre rendez-vous avec le banquier. Prends rendez-vous avec le banquier pour faire quoi, pasteur? Pour dire au banquier, tu vas acheter un bien immobilier. Et combien est-ce qu'il peut t'emprunter? Tu as droit. Ah non, c'est pas vous ici, c'est pas ici. Peut-être que ma main est pour vous. Je veux que tu donnes la main comme le tonnerre. Ose parler en public désormais. Ose parler en public. Arrête de dire que tu es timide. Arrête de dire que tu es timide. Tu n'es pas timide. Tu n'es pas timide. Je ne suis 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 pas timide. C'est quoi ce message? Moi qui te parle là, celui qui te parle. Moi avant je pensais que j'étais timide. Tu imagines l'instant, donc quand je te dis ça, ça te surprend même. Ça te surprend que je te dise que avant je pensais que j'étais timide. Je ne sais pas prendre la parole en public. Je pensais que c'est tout le monde qui allait parler. Moi j'ai pas droit à la parole. Même quand j'étais dans le groupe, quand les gens parlaient, je me disais, ça parle à qui? Ça parle à qui? Tu as une parole à donner. Je vais donner. Je dis aussi. Quand j'étais dans le groupe, quand tu es dans le groupe WhatsApp, on fait la réunion Zoom des stars, parle aussi. Dis quelque chose. Le Saint-Esprit en toi, il y a quelque chose qu'il a mis en toi. Parle aussi. Je ne suis pas timide. 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 Au nom de Jésus. J'ai fait ça avec une de nos filles, une de nos soeurs à l'église. Elle chante. On était à la réunion des stars. Les autres soeurs ont poussé à poser des questions. Elle posait des questions. Elle ne voulait pas. Et quand elle a pris la parole, je l'ai interrogé. Je lui ai dit, vas-y maintenant. Elle dit, parce que je ne peux pas parler. Je lui ai dit, quoi? Alors là, ça déclenche. Il sait que colère m'a rempli. Je lui ai dit, je lui ai dit, allez, répète un peu voir. Je lui ai donné les paroles, elle a répété. La semaine d'après, je lui ai donné des exercices à faire. Je lui ai dit, en 3 jours, tu me changes ça. Tu me changes ça. Et vous savez quoi? Tous les jours, je lui ai dit, tu fais des exercices. Tu m'envoies le compte rendu. Je peux vous donner, elle est devenue une prédicatrice. Elle vient de passer son permis de conduire avant qu'elle ne sait même pas. Ça marche. Je ne suis pas venu faire l'automotivation, je ne suis pas venu te montrer. Je suis venu t'impulser et te propulser. Direction comme une flèche au nom de Jésus. Oh my God. C'est la saison, mon frère. C'est la saison où tu dois investir. C'est la saison où tu dois investir. C'est la saison où tu dois créer cette entreprise-là. Commence-moi cette entreprise-là. Commence-moi cette entreprise-là. Comment? Fais-moi cette entreprise-là. C'est maintenant. C'est maintenant. Arrête de réfléchir. Oui. Tu dois augmenter le grade. Tu dois augmenter le grade. L'apôtre Ivan dit souvent que le courage n'est
je déclare, je déclare sur ta vie. À partir de ce matin, tu reçois l'audace d'avancer. Tu reçois l'audace de progresser. Le Saint-Esprit te remplit de son audace au nom de Jésus. La qualité de ton amen, c'est la grâce que tu reçois. Oh yes! Sixième bénédiction. Ce qui te limite aujourd'hui te ramène au cœur de la volonté parfaite de Dieu. Ce qui te limite aujourd'hui te ramène au cœur de la volonté de Dieu. Voyez-vous, plusieurs parmi nous, face à des limites, face à des situations qui nous dérangent, qui nous inconfortent, notre premier réflexe, très souvent, c'est de dire que ce sont des attaques du diable. C'est la sorcellerie. Fire! Réflexe pentecôtiste. Dès que tu dois une limite, dès que tu dois un reflux, dès que tu dois une porte fermée. Alors que parfois, ce qui te limite là, Dieu va s'en servir pour te ramener, te repositionner sur les rails de sa volonté parfaite. Parce que tu avais déjà déraillé depuis très longtemps de la volonté de Dieu. Si tu ne me crois pas, demande à un homme qui s'appelait Jonas dans la Bible. Jonas avait été envoyé par Dieu à Ninive. C'était son terrain, son champ d'expérience. C'est là qu'il devait évangéliser. C'est là qu'il devait son champ missionnaire. Ninive était la volonté parfaite de Dieu pour la vie de Jonas. Jonas, lui, ne voulait pas Ninive. Jonas voulait aller à Tarsis. Jonas, lui, voulait aller à Tarsis. Tu sais ce que Dieu a fait pour l'amener? Dieu a permis pour l'amener, pour le ramener dans le rail de sa volonté. C'était par amour. Dieu l'a amené le ventre du poisson. Il a été avalé par le poisson. Et après être avalé par le poisson, moi, pourquoi je disais ça, je ne comprenais pas. Mais en fait, c'est que Dieu permet les blocages, les portes fermées, les choses compliquées. C'est ça le ventre du poisson. Donc, ne tenez pas bien une chose, c'est pas la raison où tu as été retrouvé. Non, le ventre du poisson, c'est les portes fermées, c'est des blocages, c'est des limites là, des trucs qui ne marchent pas. Tout ça. Donc, quand il a compris, jusqu'à ce qu'il revienne au cœur de la volonté de Dieu. Un homme, un apôtre Paul, lui également, plusieurs fois dans la Bible, Actes chapitre 16, je crois, la Bible dit que Paul, empêché par le Saint-Esprit, Paul voulait aller en Asie prêcher. Il voulait aller en Asie prêcher, mais à chaque fois le Saint-Esprit l'en empêchait. Le Saint-Esprit bloquait, le Saint-Esprit bloquait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit voulait qu'en même temps, quelques versets plus loin, je crois que entre verset 6 et verset 9, parce qu'on est dans verset 6 sur verset 9, la Bible nous dit qu'en ce moment-là, l'apôtre Paul a reçu maintenant un appel des Macédoniens. Et l'appel des Macédoniens, c'est là que Dieu voulait qu'il aille. Et donc tu vois, donc Dieu a fermé une porte parce qu'il voulait ouvrir, il voulait l'amener à. Il y a ce qu'on appelle la porte de la chair. Il y a ce qu'on appelle la voie de la chair. Tu suis trop la voie de la chair. Tu suis trop la voie de la mode. Tu suis trop la voie de comparaison. Tu veux faire comme les autres. C'est là que Dieu te met dans le ventre du poisson. Et c'est là que Dieu bloque les portes. Et tu crois que c'est les démons. Et tu commences à faire les prières des braqueurs. Arrête de faire les prières des braqueurs spirituels. Au nom de Jésus, aille sur la porte. Ouvrez-vous. Et fracasse, et fracasse. Non, frère. Ça, c'est un braquage spirituel. Un braquage spirituel. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Quand tu as une situation, Seigneur, c'est dit, Seigneur, révèle-moi quelle est ta volonté. Montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi si je suis dans l'erreur. Seigneur, ramène-moi sur la bonne voie. Ramène-moi sur les sentiers de ta volonté. Quand tu fais cette prière-là, mon frère, quand tu fais cette prière, c'est là que Dieu peut te parler. Mais si tu restes là, j'aime rester. Bon, maintenant, on a fini là, à 72, je vais à 72. 72 heures pour une porte fermée. Parce que le Saint-Esprit, quand Dieu ne veut pas faire, prie comme tu veux prier là. 72 heures, j'aime rester, tout ce que tu veux. Le Saint-Esprit, ça restera. Ça restera, ça te regardera. Non, arrête ça. Change ta manière de prier. Demande au Seigneur, réponds-toi. Seigneur, si j'ai oublié ton instruction, je te demande pardon. Mais je te demande, je t'en supplie. Fais-moi comprendre quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Révèle-moi, amène-moi, je veux faire ta volonté. Quand tu fais ça, c'est là que Dieu va te transformer, il va t'amener à cette dimension-là, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dis-moi bon Amen. Dis-moi bon Amen. Dis-moi un puissant Amen. Alors, donc Dieu va se servir de ça pour t'amener au cœur de sa volonté. Et je voulais parler à quelqu'un ici ce matin, parce que quand je préparais ce message,
J'ai entendu la parole de Dieu qui m'a dit qu'il y a ce matin ici plusieurs personnes. Dieu veut vous ramener au cœur de sa volonté. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu vous a parlé de votre ministère. Je lis mes notes de ce que j'ai pris. Dieu t'a parlé de ton ministère et tu as refusé son appel. Tu as fui l'appel de Dieu. Ce matin, vous êtes de te localiser. Alors que tu reconnais que tu t'es éloigné de l'appel de Dieu, que tu te réponds. Et les situations qui ont été bloquées dans ta vie, et les situations de blocage que tu as vécues, non pas parce que Dieu le voulait, mais seulement parce que tu assistais à l'appel de Dieu. Ça fait longtemps que tu assistes. Tu assistes à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il te parle de manière exacte et tu le sais. Tu es là ce matin, tu le sais. Dieu m'a parlé. Il ne faut pas que tu m'amènes à prononcer le nom. Parce que je peux aller sur ces écoles. J'ai le nom. Mais Dieu t'a parlé. Tu as resté à son appel depuis longtemps. Aujourd'hui, il te dit reviens. Tu sais que ce que tu as de faire, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu veut que tu reviennes dans sa volonté. C'est alors que la situation à laquelle tu fais face à la été débloquée. Le déblocage de cette situation-là n'a pas besoin de prière. Elle a besoin simplement d'une relocalisation. Que tu te refocalises et que tu reviennes sur les rails de la volonté de Dieu. La situation sera débloquée. Ainsi le Seigneur a parlé. Alors, maintenant, est-ce que quelqu'un, on est ensemble? Je suis à quel point? Septièmement, ce qui te limite aujourd'hui fera de toi un témoin crédible de Dieu. Ce qui te limite aujourd'hui est une opportunité de témoignage puissant que Dieu réserve au travers de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis-moi un bon amen. Tu vois, le monde cherche des témoins. Le monde ne cherche pas des théoriciens. Le monde cherche des témoins, pas des théoriciens. Assez de théoriciens, assez de parler de Jésus. Les gens cherchent des gens qui vont. Tu vois, en fait, le monde cherche des gens qui sont passés par le feu. Et le feu n'est pas brûlé. Le monde cherche des gens qui sont passés par la vallée de l'ombre de la mort et ils n'ont eu aucun mal. Et ils peuvent raconter. Parce que les témoins, un témoin raconte ce qu'il a vécu. Il est passé par là. Et j'ai traversé, je suis venu. C'est ce que le monde recherche. Oui, oui. Et donc les limites là, ce qui te limite là aujourd'hui, c'est qui est comme pour toi comme un feu, c'est qui est comme pour toi à l'ombre de la vallée de la mort. Dieu s'est servi de cela, mon frère. Parce qu'il dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne connais aucun mal. Car tu es avec moi. Tu vois, car tu es avec moi. Donc ils cherchent des témoins qui vont raconter qu'il est avec nous. Ils me feront la guerre, ils me verront pas, car tu es avec moi. Toujours, tu es avec moi. Donc je voulais te dire ce matin, arrête, tu vois, arrête de voir ce qui te limite comme une honte. Décide, change de lunettes à partir de ce matin. Vois ce qui te limite là comme un témoignage à raconter. Comme une gloire à raconter. Ce divorce là qui t'a brisé, cette enfance douloureuse que tu as connue, il faut que tu décides maintenant de voir cela comme une source de restauration pour plusieurs autres personnes. Oui, tu es une source de restauration pour plusieurs autres personnes. Puisque tu es passé par là et que le feu n'était pas brûlé, tu es passé par le feu de divorce, tu es passé par le feu d'une enfance douloureuse. Il n'a pas brûlé. Donc, tu es un témoin crédible. Raconte ton histoire, raconte tout ce que tu as compris, ce que tu as appris. Ça va aider plusieurs autres personnes. Cette maladie dont tu as été guéri, est-ce que tu sais que ta vie, à partir de ce moment-là, devient une plateforme de témoignage pour démontrer que je suis guéri encore, que je suis libéré encore, que je suis affranchi encore? Je vais te dire une chose. Dans ma famille, mes frères et moi, nous avons grandi dans une pauvreté extrême. On a grandi véritablement dans la pauvreté. Contrairement à ce que certains peuvent penser. Oui, oui. Donc c'est pour ça que je veux en parler. Amen. On a été abandonnés de tous, méprisés de tous. Personne n'avait misé sur nous. On est famille fatiguée de neuf. Personne n'avait misé sur nous. Beaucoup pensaient qu'on n'avait aucun avenir. On n'avait aucun avenir aux yeux des hommes. Aucun avenir. Mais quand nous nous sommes tournés vers Jésus, quand nous nous sommes tournés vers Jésus, quand Jésus a fait son entrée dans nos vies, quand Jésus a fait son entrée dans la barque de notre Seigneur, il a tout changé. Il a tout changé. Il a changé notre histoire. Il a révélé ses dons. Il a réveillé ses dons à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui,
il s'est servi de notre limite sociale pour en faire un témoignage mondial. Oui, pour en faire un témoignage mondial aujourd'hui. Et aujourd'hui, partout, nous pouvons aller, mes frères, mes soeurs, partout, chaque jour, chaque dimanche, il y a au moins 4 ou 5 de mes frères qui sont sur une chaire en train de prêcher. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, elle est devenue la principale avant de l'église. Là où personne n'avait compté sur toi, là où personne n'avait misé sur toi, là où on avait méprisé, on a méprisé ta famille, on a méprisé le nom de ta famille, on a dit le monde ne peut sortir. Qui est mon père, qui est ma mère? Personne ne vous l'a considéré. Jésus t'a localisé, Jésus t'a vu, Jésus t'a sorti de là, Jésus t'a vu mon frère. Et il aime ce genre de choses. Il prend les choses viles du monde pour confondre. Il prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Jésus veut se servir de toi, de ton témoignage, pour confondre les sages de ce monde. C'est ça la belle histoire avec Jésus. Parce que c'est son témoignage à lui également. Jésus a connu la limite la plus extrême possible. La limite suprême, c'était quoi? C'est la croix. La pire des limites, c'est la croix. Jésus a subi la pire des limites pour toi et pour moi. Cette limite-là s'appelle la croix. À la croix, il a été humilié. À la croix, on a craché sur lui. À la croix, il a été flagellé. À la croix, Jésus, 40 coups moins un, abandonné, rejeté de ses frères. Il a été rejeté, abandonné par tous. Jésus le Christ, Jésus le Messie. Mais cette limite-là, il a connu cette limite. Et cette limite aujourd'hui, elle s'est transformée en la plus grande opportunité de l'histoire du monde. Et cette opportunité, c'est que Dieu, au travers de la limite de Jésus, Dieu peut désormais réconcilier les hommes avec lui-même. Oh, Dieu peut réconcilier les hommes avec lui-même. Grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Ce qui paraissait une limite, elle est devenue aujourd'hui un grand témoignage. Amen. C'est exactement ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de ta vie aujourd'hui. C'est ce qu'il veut faire à ICC Sergi 1. Sergi 1. Parce que c'est au-dessus de tout. Avec deux choses. Une fois que tu comprends cette bénédiction qui se cache derrière chaque limite que tu peux traverser dans la vie, il y a plusieurs clés que tu vas activer en plus de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je vais insister sur deux clés majeures que tu vas pouvoir activer de manière concrète. Premièrement, cultive l'habitude de l'action de grâce. Rends grâce à Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à dire merci à Dieu. Quelle que soit ce que tu traverses, devant une porte fermée, commence d'abord par rendre grâce à Dieu. Devant une limite, rends grâce à Dieu. Devant une situation compliquée, rends grâce à Dieu. Un emploi qui était perdu, rends grâce à Dieu. Une santé, rends d'abord grâce. Rends d'abord grâce. Rends d'abord grâce à Dieu. Parce que lorsque tu sais dire merci à Dieu, lorsque tout va mal, c'est là que tu enclenches le miraculeux de Dieu. Dieu aime l'attitude des gens qui apprennent à dire merci, à rendre grâce. Pas merci parce que la chose vous est arrivée. Merci parce que toute chose concourt au Dieu. Amen. Parce que tu as compris que les murmures, si tu murmures dans la situation, tu vas te repousser la grâce de Dieu. Tu murmures, tu repousses la grâce de Dieu. Amen. Tu vois, il faut apprendre à dire merci. J'ai connu une épreuve tellement douloureuse dans le ministère. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'est ça qui nous a conduit à ici. Ma famille et moi, ma femme, mes enfants, ici en France. On a servi dans une église pendant 14 ans.
Mais, à un moment donné, l'homme de Dieu, il est parti en gloire. Et quand il est parti en gloire, les problèmes ont commencé. De tous les sens. Les disputes, les querelles, et je ne comprenais plus rien. Les haines, les coups bas de part et d'autre, dans l'église. Et j'ai dû prendre le temps de prière. Quand j'ai fini de prier, j'ai pris 48 jours de prière. J'étais déjà pasteur. Le Seigneur m'a dit, le gars ne murmure contre personne. Il n'y a aucune rancune vis-à-vis de qui que ce soit. Le gars, il n'y a aucune amertume vis-à-vis de qui que ce soit. Toutes choses concourent bien de ce qui est Dieu. Je n'avais rien compris en cela. Je ne connaissais aucune église en France. C'est alors que, quelques temps après, c'est mon épouse qui connaissait ici aussi. Elle m'a demandé si on pouvait parler à un de ces gars. Et puis on est venu. Et quand je suis arrivé à l'église, je ne pouvais pas servir. J'étais venu pour m'asseoir, en fait, pour découvrir un peu ce que ça représente d'avoir sa femme, ses enfants assis à l'église le dimanche. Parce que ça, je ne connais pas. Et dans quelques semaines, on est resté. Et puis, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ce que le Seigneur a fait? Une épreuve qui était douloureuse. Et si tu as refaire, je suis servi de ça. Parce qu'on a rendu grâce. On est passé par le feu, par l'épreuve du feu. Mais Dieu s'est servi de cela. Parce qu'il a vu des choses encore plus grandes. Il avait un ministère plus grand à accomplir au travers de nous. Donc rends grâce à Dieu dans ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Apprends à lui rendre grâce. Tu ne sais pas de quoi l'homme est fait. Il connaît ton futur. Il connaît ton futur avant toi-même. Quand tu es né, tous les jours de ta vie sont comptés. Et il le connaît. Deuxième habitude que tu dois cultiver. Comprends et développe la culture du sacrifice. La culture du sacrifice. Elle est puissante. C'est la clé qui te permet de pouvoir franchir les sommets dans le royaume de Dieu. Tu veux prier. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas vu les sacrifices. Tu ne peux pas prier si tu ne pratiques pas la culture du sacrifice. Abraham était limité, il faisait face à une limite. Stérile. Rien. Et le jour où Abraham a un enfant, Dieu lui dit, dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 5, Dieu lui dit, sacrifie, donne cet enfant, l'unique que tu as. Seigneur, j'ai galéré, j'ai souffert, j'ai attendu longtemps avant d'avoir cet enfant. Aujourd'hui, j'ai l'enfant. Je me dis de te le donner en sacrifice. Il dit ton unique, celui que tu aimes. Abraham, sans contester avec Dieu, il a appliqué, il a obéi. Et Abraham, en obéissant, ne savait pas que Dieu lui réservait derrière de devenir le père d'une multitude. Du père de un, il est devenu une multitude. Il a récolté des multitudes. Le sacrifice des serments a ouvert une porte de bénédictions surnaturelles dans sa vie sans précédent. Dieu s'attend, frère, tu vas aller plus loin. Dieu s'attend à ce que tu rentres dans cette dimension, le sacrifice. Le premier de tous les sacrifices, Romains chapitre 12, verset 1 à 2, c'est d'abord ton corps que tu dois offrir. Ton corps, ton cœur. L'offrande de ton cœur. L'offrande de ton corps. 1 Thessaloniciens 5, 23, esprit, âme et corps. Ceux qui vivent une vie de sacrifice, leur vie ne leur appartient plus. Ils ont tout donné à Dieu. Tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont, ils ont donné à Dieu. Si tu ne sais pas vivre une vie de sacrifice, le jour où Dieu te donne quelque chose, tu ne pourras pas être une source de bénédiction pour les autres, puisque tu seras égoïste. Dieu te teste au travers du sacrifice. Offrez vos corps à Dieu en sacrifice vivant.
ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Offrez, donnez vos corps. Acte chapitre, et puis ensuite, tu vois, ton cœur, ton corps, et ensuite, le sacrifice de ce que tu as. Le sacrifice de ce que tu es, et le sacrifice de ce que tu as. Tes biens, tes possessions. Acte 4, verset 34 à 35. Acte 4, verset, la Bible dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Amen. Les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Tu vois, donne à Dieu, même quand tu crois ne rien avoir. Donne à Dieu. Ce que je suis en train de te dire, c'est au-delà des dîmes. On a dépassé le niveau des dîmes. Vous avez dépassé le niveau des dîmes, s'il te plaît. Je ne suis plus au niveau des dîmes. On ne parle plus de dîmes ici. Je sais que ça dépasse le niveau des offrandes ordinaires. On parle de ta vie que tu donnes à Dieu. J'ai l'habitude de dire que celui qui se donne 100% à Dieu n'aura aucun mal, aucune difficulté à donner 10% de ses revenus à Dieu. Parce que son cœur est 100% à Dieu. La véritable générosité commence par le cœur et elle se manifeste ensuite dans la bouche. Le pasteur ne doit plus venir au-devant de vous, ou les responsables, vous exhorter pour que la Dieu puisse nous puisse bénéficier. Si tu en as encore à ce niveau, ça veut dire que même ta conversion, il faut la revoir. Non, mais juste mieux. Oui. Je n'ai pas compris, en fait, c'est pour toi, c'est pour l'église. Donne, même quand tu crois, ne rien à voir. Sers, même quand tu es fatigué. Amen. Sers, même quand tu es fatigué. Amen. Continue à prier, même quand le ciel semble fermé. Yes. Continue à prier dans cette situation. Ma vie, aujourd'hui, il y a des choses qu'on apprend par les enseignements. Il y a des choses qu'on apprend par la pratique. J'ai appris la loi du sacrifice par la pratique. Il y a quelques années, ma carrière professionnelle stagnait. J'étais cadre déjà dirigeant, mais je sentais que ça ne progressait pas. Et je ne connaissais pas la loi du sacrifice. Je ne l'avais pas encore compris. Je n'avais même pas du tout entendu parler. Et quand j'ai entendu parler de la loi du sacrifice, j'ai décidé de la mettre en pratique. Car la Bible dit, Jacques dit, ne nous bornons pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais mettons-la en pratique. Ne nous laissons pas tromper par les faux réseaux. Dieu aime ceux qui mettent la parole en pratique. J'ai décidé de mettre en pratique la parole de Dieu. Le sacrifice d'offrande sacrificielle, j'ai donné à Dieu. Et je n'ai pas donné une seule fois. J'ai cultivé des années depuis là l'habitude du sacrifice. Et ma vie professionnelle a changé radicalement. J'ai eu en 3 mois, sans avoir besoin de passer par les chasseurs de tête, sans avoir besoin de passer par les cabinets de recrutement. C'est eux, ce sont des entreprises qui ont commencé à venir me chercher. Elles m'ont proposé des salaires que je n'avais, même si on me disait, donne une nouvelle prétention salariale, donnez une nouvelle prétention salariale, je n'aurais jamais donné ce montant-là. Ils m'ont donné beaucoup plus que ce que je n'avais jamais imaginé. C'est au travers des offrandes sacrificielles que Dieu a développé la pensée de l'entrepreneuriat dans ma vie. C'est ça qui a tiré les portes. Dieu ouvre les portes des dimensions supérieures en fonction du niveau de sacrifice que Dieu a donné. Parce que plus tu donnes à Dieu, plus Dieu va te donner. Et plus tu reçois, plus tu vas donner. Parce que tu deviens un vase communicant. Dieu recherche des distributeurs automatiques de biens, pas de billets. Tu connais les distributeurs automatiques de billets, mais je t'annonce une catégorie nouvelle qui s'appelle les distributeurs automatiques de billets. De biens. Ça c'est Acte chapitre 10, verset 38. Ils allaient de lieu en lieu, faisant le bien, faisant du bien, faisant du bien. Un distributeur automatique de billets reçoit, ne garde pas, donne. Il donne. Il donne.
Il est une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Et active cette dimension-là par ta dimension de sacrifice. Tu es important. J'espère que ce message t'a fait du bien. Au-delà des Amen, au-delà des Alléluia, au-delà des acclamations, que tu décides de mettre en pratique. Amen. Très important. Pour voir le changement, pour voir ta vie transformée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu. Je vais prier pour 4 catégories de personnes. Selon ce que l'Esprit m'a dit ce matin, je vais prier pour 4 catégories de personnes. Je demande les yeux fermés et levons la voix ensemble en nos grâces. Commence d'abord par rendre grâce à Dieu. Tous ensemble, disons merci à Dieu. Et levons la voix. Si cette parole t'a fait du bien, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci. Commence à dire merci à Dieu. Rends-lui grâce. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Prie à Dieu. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je te prie de me laver par ton sang précieux. Viens dans ma vie. À partir de ce jour, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi la personne que tu as prévue que je devienne. Au nom de Jésus. Inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans les acclamations, c'est pour t'encourager. Je demande à tout le monde de se fermer. Si tu as fait cette prière ce matin pour la première fois, je te demande simplement de lever la main là où tu es. Tu l'as fait de tout ton cœur. Tu n'avais jamais fait cette prière. Tu l'as fait aujourd'hui pour la première fois. Lève juste la main, je vais te recommander à la grâce de Dieu. Lève bien haut la main. Tu m'enlèves comme moi, parce que moi je ne vois pas de loin. Tu lèves juste la main. Tu me fais juste un signe pendant que les autres ont les yeux fermés. Seigneur, merci. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Tu es là, tu avais donné ta vie à Jésus et tu avais relâché. Et ce matin, tu veux aussi te rejoindre à lui. Au nom de Jésus. Merci, Père. Reçois la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais faire une prière pour une deuxième catégorie de personnes. Amen. Maintenant, me dire Amen. Amen. J'ai prié ce matin pour toutes les personnes qui sont souffrant dans leur corps. Tout à l'heure, pendant qu'on commençait
commencé le chant d'adoration, le Seigneur a guéri plusieurs personnes. Ça, je le sais. Mais je voulais avoir la confirmation maintenant. Si tu es malade ici, tu es souffrant, tu as une douleur, quelque chose, tu voudrais qu'on prie pour toi. Je vais te dire la juste de la main. Je veux qu'on prie pour toi. Lève la main là où tu es. Je vais demander à ceux qui sont autour de vous, gardez la main levée. Je vais demander à ceux qui sont autour de vous d'étendre juste leur main pendant que je vais prier, pendant que nous allons prier ensemble. Oui, pendant que nous sommes là ce matin. On se tourne, on étend juste les mains. Vous levez les deux mains, ceux qui ont besoin de guérison. Vous levez les deux mains, nous on étend nos mains vers eux. Il se déploie,
l'exception divine. Il y en a ici. Tu n'avais pas droit. Normalement, quand on regarde le dossier et tout, normalement c'est le refus. Mais l'exception divine doit être localisée ce matin. Je prie au nom de Jésus. Père, écoute, frère, je vais te dire. Dans cette prière au Seigneur, nous à Paris, en ce moment, il y a une grâce particulière des mariages qui coulent à Paris. Comme tu dis ici, cette même grâce de faveur, grâce exceptionnelle, extraordinaire, te localise maintenant, te localise maintenant, te localise maintenant, te localise maintenant. Grâce exceptionnelle, grâce surette, grâce exceptionnelle, exception divine, exception, 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 exception divine, sur ton cas, sur ton cas, sur ta situation, sur tes finances, sur ton mariage, exception, exception, exception divine, exception divine, exception divine, exception. J'appelle l'exception divine, j'appelle l'exception divine. Une exception de ton cas, une exception de ton cas. Tu reçois la grâce, tu reçois les faveurs, faveur de tes employeurs, faveur de tes patrons, faveur de tes clients, faveur dans le pays, faveur. La faveur de Dieu te localise, la grâce te localise. Là où tu n'avais pas faveur, là où tu n'avais pas de belle grâce, la grâce vient sur toi maintenant. La grâce, une saison de grâce, une nouvelle saison de grâce, une nouvelle saison de grâce et de faveur. Oui, c'est Versailles, grâce des propriétaires, la grâce et la faveur des propriétaires de ça, grâce, faveur des propriétaires de locaux, la grâce pour accéder à la propriété, pour devenir propriétaire, la grâce sur l'église, la grâce sur l'église, la grâce de la prospérité financière sur l'église, la grâce des augmentations de salaire, augmentation, la grâce de promotion, vous localise, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dernière catégorie pour laquelle je prie. Je priais pour relâcher la grâce sur les appels et les ministères. Toi, tout à l'heure, à qui tu as parlé, tu fouillais ton ministère, tu fouillais ton appel. Cette grâce n'a pas venu sur toi maintenant, elle va te localiser. La grâce augmentée aussi. Un niveau d'onction augmenté. Niveau d'onction augmenté. Niveau d'onction supérieur. La grâce vient localiser. La grâce de la prière. La grâce de l'intercession. Les dons se manifestent. Au nom de Jésus. Père, relâche maintenant. Les divers, la diversité des dons. Diversité de grâce. Grâce. La grâce nous localise maintenant. Les dons de Dieu nous localisent. Les dons de parler en langue. Pour ceux qui ne parlent pas en langue. Cette grâce vient. Elle vous localise. Elle localise. Reçois maintenant. Dieu localise.
Que puissance de revient sur l'église. Le pouvoir revient sur l'église. Et même quand c'est pour sur les pères, coule sur vous maintenant. Coule sur vous maintenant. Coule sur vous maintenant. Coule sur vous maintenant. La grâce d'aimer le Seigneur. La grâce d'aimer Dieu. D'aimer Dieu de tout son cœur. D'aimer Dieu passionnément. Et d'être lâché sur lui, c'est ce verset. La grâce d'être zélé, passionné pour Dieu. De vivre dans la pureté. Dans la pureté. Cette grâce, elle vient maintenant. Au nom de Jésus. La grâce d'exceller. Tu excelles désormais. Acclame Jésus, acclame. Heureux sont-ils pourvu qu'ils mettent la parole en pratique. Amen. Je prie qu'il y ait un avant et un après. Je prie que quand tu confirmes ta parole par les signes et par les prodiges, que chacune des paroles qui ont été relâchées ici ce matin ne remonte pas à toi sans avoir accompli les faits. Que les témoignages en cascade suivent. Dès à présent, dès maintenant, dès maintenant, dès maintenant, dès maintenant, dès maintenant, dès cette semaine, le témoignage, le miracle, témoignage, de guérison, témoignage d'éclat, témoignage de percée, témoignage de miracle, témoignage, Père, les accompagne, les accompagne, les accompagne, les accompagne. Au nom de Jésus. Je déclare les décrètes. Il n'y aura aucune représailles. Il n'y aura aucune représailles. Il n'y aura aucune autre issue que les ossements. Au nom de Jésus. On va ainsi prier. Avec l'action de grâce.